fraîchement moulu, pas en capsule. Le plaisir du café selon Jura. Bonjour Yvan, Allô? ça va bien? Ça va bien? Ça fait 25 ans que tu es en création, que tu es dans le milieu de la publicité. Ouais. C'est quand même long, 25 ans. Puis je sais que tu as un parcours un peu différent parce que tu as eu une autre carrière avant. Effectivement, c'est une carrière qui est un peu paradoxale à celle que je fais présentement, dans le sens que j'ai fait mes études en technique de génie civil. Faire du graphisme, c'était un peu plus manuel, puis c'était pas très recommandé. Mes parents m'encourageaient pas vraiment non plus à faire ça. Très, très jeune, en fait, je me réveillais durant la nuit, j'ouvrais ma petite lampe, puis je dessinais. Et tous ces dessins-là que je faisais, évidemment, je les affichais dans ma chambre. Donc ma mère pouvait se rendre compte le matin que j'avais créé quelque chose durant la nuit. Donc la création, pour moi, c'est depuis toujours, dans le fond. C'était vraiment en moi. J'ai toujours eu ce besoin-là, dans le fond, de créer et de m'exprimer à travers ces médias-là, si on veut. Qu'est-ce qui a été le déclic pour sortir d'une carrière que tu avais entamée déjà en génie civil, pour après ça, comme te lancer en graphisme? Parce que tu as eu aussi ta boîte, je pense, pendant longtemps. À un moment donné, en fait, c'est un architecte avec qui je travaillais. Il a dit, toi, c'est assez niaisé, va-t'en étudier là-dedans, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Donc, il manquait ce petit kick-là, dans le fond, là, pour décider de venir étudier là-dedans. Dès le lendemain, j'étais convaincu que là, j'y allais. En entrant à l'université, en fait, je me suis dit, il faut que je gagne, il faut que je paye mes études. Oui. Parce que j'avais pas une scène. J'ai vendu ma voiture, mes planches à voile, la Bécomo, j'ai tout vendu ce que j'avais. Puis j'ai dit, OK, ça va payer. En tout cas, je pense au moins une session. Je me suis m'installer dans le Vieux-Québec, puis j'ai dit, OK, moi, je donne ma vie, mes 3 prochaines années, dans le fond, à ce métier-là, c'est ma passion. Je l'ai vécu vraiment à fond, là. Quand j'étais petit cul, j'avais comme un passe-droit. Mon père travaillait comme boucher dans une boucherie. Quand c'était la semaine des spéciaux, bien, mon père avait à faire des affiches pour les spéciaux. Genre, c'était caché, 2 piastres la livre, là, tu sais. Et ce soir-là, c'était comme le soir magique pour moi, parce que là, je pouvais m'asseoir à la table puis le voir faire ces affiches au stylo feutre, là, tu sais, spécial, tout au feutre. Puis quand il faisait ça, je le voyais, il était plus le même gars. Même lui, ça le transformait. Tu voyais que ça le passionnait aussi. Ton père avait un côté créatif, mais... Je pense que foncièrement, il l'a toujours gardé enfoui, mais il avait le profil aussi pour faire ça. Tu sais, il avait une main d'écriture incroyable, donc c'est un peu là aussi que ça a parti, ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux nouvelles générations, à des gens qui sont passionnés de tout domaine puis qui veulent foncer dans un métier créatif? Ben, moi, je leur dirais de ne pas avoir peur. Tu sais. À partir du moment où tu as ta passion puis que tu es prêt à travailler, okay? Parce que c'est ça, c'est des heures et des heures et des heures. C'est du travail. La fameuse phrase qui dit 10 de talent puis 90 de travail, moi, je pense que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que qu'il faut que tu y laisses ta santé, mais ça veut dire qu'il faut que tu y mettes du temps. Donc, si tu aimes ça, ce que tu fais, si tu es passionné de ce que tu fais, ça devient plus du travail. Ça devient un amusement. Mais quand même, j'ai choisi de m'amuser au lieu de faire un travail. Parce que pour moi, le génie civil, c'était un travail. Il faut que tu aimes ça. Il faut vraiment que tu aimes ça. Ouais. Merci Yvan. C'est tout. Oui. Ça fait plaisir.